je témoigne de tous les petits soucis de santé que j'ai résorbés grâce à la nourriture crue, l'alimentation crue. Donc il y a 5 ans de ça, j'étais diabétique avec des épisodes de lentus et puis de cachets régulièrement par jour. La lentus sans unité et des cachets de glucophage. J'avais de l'hypertension avec des médicaments bien entendu, maintenant je n'ai plus rien. Mauvaise circulation sanguine avec des bas de contention que je ne mets plus depuis ce temps-là. Brûlure dans les mains, prise de Noronta, problème neurologique, c'est pareil, plus de médicaments pour ça non plus. Apnée du sommeil, j'étais appareillé, je ne suis plus appareillé. Perte de poids, moins 37 kg. 37 kilos? Ouais. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, j'en faisais 113. Ouais. Ah ouais. Et puis je bouge plus maintenant, c'est bon. Oui, c'est stabilisé. Ouais. Sonde urinaire à demeure depuis 13 ans. Bon, je suis plus sondé urinairement. J'ai eu un rétablissement au niveau du cône modulaire. D'accord. Amélioration de la vue de nuit. Avant, je ne pouvais plus conduire de nuit, maintenant je peux sans aucun problème. Douleur cervicale et lombaire disparues, il n'y a plus rien. Plus de rhume, plus de grippe, des choses comme ça, plus de petites choses intermédiaires. Sommeil de qualité, morale bien meilleure, bien entendu, plus dépressif. Oui, en plus avec la douleur que tu avais, il y avait de quoi déprimer. Ah ouais, là, oui, c'était horrible même. J'étais obligé le soir de me mettre la tête sur un oreiller, sur un canapé pour supporter mes douleurs. Parce que je voulais prendre aucun médicament déjà à l'époque. Et j'avais du psoriasis que j'ai toujours un petit peu, mais ça a été nettement amélioré. Et puis au niveau de la marche, je remarche à nouveau qu'avant j'étais toujours en fauteuil toute la journée. Oui, là tu me disais que tu arrives à faire des bonnes distances en marche. Ah oui, j'arrive à faire 100-200 mètres sans problème avec une canne. Mais même dans la maison, je me déplace sans canne. Oui, alors qu'avant tu étais systématiquement en fauteuil. Malgré que j'ai un pied de charcot à cause du diabète. D'accord. J'ai quand même eu ça. Joli. Et tout ça en 5 ans? Ouais. Et j'ai des paralysies quand même des 2 jambes en bas quand même. Mais j'arrive à marcher, j'arrive à être autonome et puis tout ça. Joli. Et tout ça en 5 ans, voilà. Chapeau. Bah ouais, merci. Tu t'es donné les moyens aussi. Ouais, c'est clair. C'est ça la classe. Continue, en plus ça améliore régulièrement parce que même mon épouse me dit qu'à niveau de la marche, elle voit que je marche de mieux en mieux au bout de 5 ans. C'est le top. Voilà. Je te remercie de ce partage. Merci sincèrement. Voilà. Salut Audrey. Bonjour Thierry. C'est un plaisir de te voir là. Ouais. Surtout de te voir sur ce Bellicon, ça a quelque chose d'un peu surprenant pour moi. Je peux raconter un peu dans quelles circonstances on s'est rencontrés? Je t'en prie. On s'est rencontrés lors de la croisière qui s'est passée en octobre dernier. Et lors de la croisière, tu étais en chaise roulante. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'ai eu le niveau de mes douleurs aux jambes qui a franchement diminué. Oui. Moi, c'est un problème. Tu peux expliquer ce que tu avais aux jambes? Oui, tout à fait. En fait, il y a 5 ans, s'est déclenchée une maladie orpheline. Bon, les médecins qualifient ça de maladie orpheline parce qu'ils ne savent pas effectivement ce que c'est. C'est une rétraction des tendons. Donc ça a commencé au niveau de l'aponévrose plantaire, donc de la voûte plantaire. Puis ça a touché le tendon d'Achille et puis l'arrière des tendons aux jambes, les gastrocnémiens. Et c'est vrai qu'il n'y a rien n'y a fait en fait. J'étais très médecine allopathique au départ, donc j'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai essayé de faire beaucoup de traitements biomécaniques, donc des massages transverses profonds chez le kiné, des injections locales de mésothérapie par exemple. J'ai fait rouler des balles, j'ai fait des ultrasons, enfin énormément de protocoles médicaux ou semi-médicaux et ça n'avançait pas. J'étais juste maintenue à flot, les douleurs étaient atroces et je vivais vraiment avec ça, donc j'étais tout le temps en fauteuil roulant. D'accord. J'arrivais à me lever, mais c'était vraiment, je comptais mes pas, je comptais chaque seconde que je passais debout. Voilà, j'avais un capital pas, voilà, exactement, par jour que je comptais, comme l'eau en plein désert, effectivement, parce que je savais très bien que dépasser ce capital-là, c'était des douleurs atroces, que j'allais pas endormir la nuit et que le lendemain, mes tendons allaient être, mais pendant un moment, mes voûtes plantaires étaient déformées, j'avais des nodules, des fibroses, enfin tellement importantes que voilà, elles étaient visibles à l'œil nu. Et c'était terrible. Et personne ne savait d'où ça venait. Et tout ce qu'on m'a proposé comme protocole ultime, c'était l'opération. Donc de faire des sections longitudinales dans l'aponévrose plantaire ou carrément une ablation des tendons. Et là, je me suis dit, stop, c'est trop. Je sentais que il y a quelque chose de faux là-dedans.
Voilà. Et donc, j'ai fini par connaître tes vidéos par un ami. Ça m'a franchement intéressée. Je me suis dit, la manière dont tu donnais les explications au niveau physiologique, j'ai eu l'impression que pour la première fois de ma vie, on redonnait la parole à mon corps. Vraiment, ça a fait sens pour moi, j'ai trouvé que c'était logique et je me suis finalement mise, on m'a offert un extracteur de jus et je me suis mise au cru et j'ai fait des jeûnes et puis d'autres protocoles depuis le mois de juin dernier, donc ça fait moins d'1 an. Oui. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir, la première chose c'était le niveau de douleur. Oui. Le niveau de douleur est descendu en flèche. Et j'arrivais à nouveau, du coup, à avoir le sourire, à dormir la nuit parce que j'étais pas embêtée par ces brûlures, ces tiraillements, etc. Et puis, petit à petit, je me suis mise à marcher de plus en plus. Voilà, donc c'est vraiment... ouais, et donc là, tu parlais du jeûne, tu parlais de... Ouais. De jeûne. Qu'est-ce que tu as fait? Donc alimentation, crue, Ouais. et ainsi de suite. Ouais. Exercice physique, tu me disais aussi? Oui, exercice physique également. Oui. Donc c'est vrai que j'ai acheté un Bellicone et c'est absolument c'est incroyable chez moi parce que au-delà du fait effectivement qu'il y a un effet biomécanique sur mes pieds, ça me permet d'étirer mes tendons, mais pas de les étirer hyper localement, c'est-à-dire en gardant tout le reste du corps totalement immobile, etc. Ça joue sur toute la chaîne des fascias, sur tout le gainage, sur la proprioception, et ça m'a beaucoup apporté au niveau biomécanique, mais également j'ai senti que ça faisait circuler les fluides. J'ai des gros problèmes depuis de circulation du sang et de la lymphe. Ah oui, c'est l'une des indications d'ailleurs du trampoline. Exactement, et effectivement, l'hiver où j'étais gelée, où j'arrivais pas à sortir chez moi, les pieds gelés, des engelures, enfin des symptômes absolument atroces et très douloureux. Je fais 5 minutes de trampoline tous les matins et je sens que tout circule. Et là encore, ça a progressé d'un coup parce qu'au niveau je veux dire de la circulation, au niveau, enfin mes tissus sont beaucoup plus nourris, je pense, et du coup ça m'a vraiment permis d'aller encore mieux. Et puis moralement, ça me fait aussi beaucoup d'effets le Bellicone. Tu étais déjà radieuse lors de la croisière, ce qui était paradoxal parce que avec le niveau de souffrance qui était le tien, je sais que on t'avait tous immédiatement remarqué parce que c'était la belle radieuse dans son fauteuil roulant, quoi. C'était un truc, tu disais, elle arrive à être en joie alors que t'étais, mais là tu l'es encore plus. Ouais, non mais effectivement, parce que en plus je suis vraiment, je suis bien dans cette alimentation, je suis bien parce que aujourd'hui je suis persuadée que je vais réussir à me rétablir là où les médecins me condamnaient quelque part, me disaient tu as des signes objectifs qui sont incroyables. Je te voyais passer dans mon champ de vision en train de marcher et je me disais mais il est où son fauteuil, quoi. Ouais, effectivement. Donc je l'utilise toujours parce que voilà, je peux pas marcher encore autant que je voudrais, etc. Et forcément j'en ai besoin. Il y a des moments où tu te reposes. Mais il y a des moments où il faut que je me repose parce que je suis vraiment dans l'hormèse. J'ai remarqué que quand je commence à avoir mal, si je force de trop, effectivement, je vais relancer une certaine inflammation. Donc je respecte ça, mon intuition, mon corps, je m'écoute énormément. Et du coup, j'ai cette option de retourner en fauteuil roulant dès que j'ai mal. Mais ça progresse quand même chaque jour. C'est aucune comparaison avec ce qui était précédemment. Totalement. Je te remercie, Audrey. Totalement. Je t'en prie. J'ai hâte de te revoir dans 6 mois et de revoir un petit peu sur le prochain stage régional. On peut compter sur toi. Ce serait vraiment avec plaisir. Bon, un très grand plaisir. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Audrey. Merci. Ah oui, on peut faire quelques mouvements. Allez hop. Allez hop. Ben oui, c'est vrai quand même pour prouver que ça marche. Alors en général, quand je fais mes 5 minutes de trampoline le matin, je commence effectivement par des petits balancements. Tout simplement comme ça pour me réchauffer petit à petit, etc. Et puis au départ, je commençais comme ça parce que j'avais quand même des douleurs au niveau des pieds qui étaient assez importantes, au niveau des mollets, ça tirait au niveau du tendon d'Achille. Donc voilà, donc je faisais vraiment des petits balancements comme ça. Bon, puis pour bien activer la lymphe, je mettais les bras aussi également. Et puis petit à petit maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à arriver sur le trampoline. Voilà, je saute de plus en plus haut et vraiment. Et en fait, je vise le déroulé du pied. Je ne sais pas si on voit, mais vraiment, j'essaie de sauter en revenant pied, milieu, bol du pied et talon. Et ça c'est incroyable. Ce que ça me fait, la sensation que j'ai, c'est vraiment magique. J'essaye aussi, de faire tout simplement ça. Voilà, en déroulant bien le pied, en appuyant bien sur la pointe de pied, parce que moi, comme ça, ça me permet vraiment d'étirer l'aponévrose plantaire, donc le tendon qu'on a qui relie le calcanéum avec les orteils. Ouais. Et ça, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, je fais différents mouvements pour faire travailler énormément les pieds.
Voilà, pour faire travailler la proprioception aussi, j'essaye de sauter comme ça. Joli. Ouais. Alors ça, c'est ma dernière victoire, hein, parce que j'y arrivais pas il y a encore un mois de ça. Hein. Excellent. Donc bon, j'ai pas encore beaucoup d'équilibre, mais voilà. Bravo. Merci Audrey. Merci à toi. Et après. Alors, moi, j'ai de l'hypertension depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 63, donc ça fait 45 ans que je prends différents médicaments. Et je suis tombée sur ta vidéo il n'y a pas très longtemps. Tu as fait une vidéo sur l'hypertension. Tu conseillais le jus de grenade. J'ai relevé le défi. Tu m'as répondu, bah d'accord, allez, vas-y. Donc, je l'ai fait 3 semaines. J'ai pris ma tension à la fin de 3 semaines. Et j'avais entre 22,12 et 18,10 de tension. Ah oui, quand même. Je suis une vraie hypertendue. Ah oui, une vraie hypertendue. Voilà. Et j'ai été jusqu'à 5 médicaments à la fois. Donc 45 ans de médicaments. Et donc j'ai fait le jus. J'ai pris ma tension. Et j'avais 9,7 de tension. D'accord. Donc Voilà. tu étais une vraie hypotendue d'un seul j'ai coup. retiré un médicament pendant 15 jours. Et j'ai repris, j'ai continué les jus. Mais je précise qu'en même temps, je fais un jeûne intermittent depuis déjà très longtemps, je mange que le soir. D'accord. Je ne mange pas le matin, je ne bois pas, rien, je mange que le soir. Et ça ne me faisait pas plus d'effet que ça, puisque c'est vraiment le jus qui a arrangé Qui a fait les la choses. déclenchement. Ouais. Voilà. Et donc, j'avais beaucoup de mal à arrêter le bêta-bloquant, parce que c'est un médicament que je prends depuis mon enfance, je peux dire, depuis 18 ans. J'ai fini par l'arrêter, la tension s'est stabilisée à 13,8. Excellent. J'ai tout gagné. Je suis très contente et je te remercie. Merci à toi. Voilà. Merci J'arrive encore à pas y croire, mais c'est comme ça. Excellent. Voilà. Merci à toi. Ouais. Bon alors écoute, tu viens de me partager quelque chose qui était magnifique. J'ai eu envie de le capturer dans la caméra. Tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que tu viens de me raconter? Bien, alors donc j'avais fait un stage l'an passé déjà, Val de Consolation, qui m'avait déjà été extrêmement bénéfique sur le côté alimentaire, mais je m'étais beaucoup axé là-dessus. Et cette année, j'ai la maladie de Parkinson. Je tremblais beaucoup en arrivant, j'étais très fatigué. Et j'ai plongé dans le stage. Je tremble beaucoup moins au-delà de après 6 jours de stage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le jeûne prolongé, le jeûne court, je veux dire. Et puis, ce que j'ai trouvé de très nouveau, c'est que j'ai fait du sauna, du trampoline, de la respiration et l'atelier de David qui est de se mouvoir sur la terre. Et à l'issue du jeûne, pendant le jeûne, j'étais encore un peu fatigué. Le lendemain, je me suis dit, mais tu trembles beaucoup moins, qu'est-ce qui se passe? Et j'attendais de t'en parler, Thierry, parce qu'au bout de ce matin, je me suis réveillé, je tremblais quasiment pas. Là, je tremblais légèrement parce que ça va avec l'émotion. Mais donc j'ai pris conscience que finalement, il y avait le côté nourriture, mais tout le côté global de, comment dire, de l'exercice, de l'hormèse, que tu appelles l'hormèse, de tout travailler, quoi, a été extrêmement bénéfique. Oui, tu n'avais pas pris en compte à ce point-là lors des précédents stages. Non, je ne l'avais pas du tout capté lors des premiers stages. Ouais, les ateliers pour moi étaient un petit peu, pas un divertissement, mais une découverte de choses comme ça. Parce que là, mais c'était une révélation. J'ai dit, mais bien sûr, mais ça va tout ensemble, quoi. Ça va tout ensemble, effectivement. C'est extraordinaire. On ne peut pas tout miser sur la nourriture, c'est vraiment un global. Voilà. Et c'est chouette que tu aies pu l'expérimenter, puis tu en as vu les fruits. Ah oui, mais vraiment, je disais à ma compagne Sylvia, mais regarde, mais c'est pas possible, on dirait que je tremble presque plus, quoi. Même moi-même, je n'en revenais pas. Yes. Donc je te remercie infiniment parce que c'est vraiment cette prise de conscience du global, quoi, qui est extraordinaire. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Donc voilà Léla, c'est une patiente, je suis infirmière dans la vie. Et je l'ai suivie pendant 5 ans à son domicile parce qu'elle n'arrivait pas à faire sa toilette toute seule, à s'habiller. Et je vais suivre son traitement. Donc elle a été suivie en psychiatrie depuis 41 ans. Et enfin, la psychiatrie, on n'a fait qu'un épisode, mais elle a été suivie, malgré tout, à la DAS. Et puis ensuite, elle a fait la rue. Donc la psychiatrie, elle a lâché un petit peu la période où elle était à la rue. Et à ce moment-là, ça se passait plutôt mieux. Mais bon, après, elle a été rattrapée par la médecine et par la psychiatrie. Et quand je l'ai connue, je devais m'assurer qu'elle prenne bien son traitement. Et ça me peinait beaucoup parce que je voyais bien que ça ne lui faisait pas de bien, que quand elle le prenait, en fait, elle ne dormait pas de la nuit. Elle tremblait tout son corps, ça n'avait pas de sens. En plus, on passait beaucoup de temps ensemble, puisque je passais chez elle tous les jours. Et
je passais plus de temps qu'il ne fallait, puisque son histoire m'avait touchée. Et j'ai beau essayer avec le psychiatre de faire réduire le traitement, il ne voulait rien entendre. Il disait qu'il fallait qu'elle retourne en psychiatrie et elle ne voulait pas retourner à l'hôpital. Elle l'a fait qu'une fois et c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas revivre. Donc il lui disait non, si on modifie le traitement, il faut qu'elle retourne à l'hôpital. Et évidemment, il n'y avait rien qui pouvait se mettre en place puisque Leïla n'était pas d'accord pour retourner à l'hôpital. Finalement, comme elle était hébergée chez une dame âgée dont je m'occupais aussi, cette dame, au bout de 5 ans, est décédée. 5 ans que je passais pour toutes les deux. Et Leïla s'est retrouvée à la rue. Et donc je l'ai hébergée. Et en l'hébergeant, elle s'est sentie assez forte pour pouvoir arrêter les traitements. Petit à petit, on a commencé par le psychotrope le plus méchant, et puis par voie de conséquence, il y avait d'autres psychotropes qui étaient faits pour les effets secondaires du premier psychotrope. Et puis il y avait du diabète qui a disparu parce qu'à la maison il n'y avait pas de sucre, et puis de toute manière les psychotropes aussi augmentaient le diabète. Il y avait de l'hypertension, pareil, c'est parti automatiquement. Les 10 traitements qu'elle prenait pour les intestins, pour l'estomac, tout s'était supprimé. Et puis à la place, on a regardé des vidéos de Thierry. Elle a pris connaissance avec l'informatique, elle ne connaissait pas. On a acheté une tablette et puis elle regardait des vidéos de Thierry sur la tablette. Et aujourd'hui, elle fait les jus tous les matins. Et dans les cheveux, tout le stress, l'épuisement. Excellent. Les jus tous les matins. Voilà, on a l'extracteur Angel. Ah oui, bon matériel. Et donc finalement, tous ces changements positifs qu'il y a eu en elle, tu le mets sur le compte de quoi exactement? Puisque c'est à partir du moment où elle est arrivée chez toi, c'était quoi? C'était le soin, le cadre de vie, l'alimentation, un peu de tout? Le fait d'arrêter les traitements, le fait de changer d'alimentation, bien évidemment, d'être dans un cadre sécurisé, puisqu'elle se sentait en insécurité. Elle est très heureuse, elle a vécu énormément de traumas, puisqu'elle a vécu beaucoup à la rue. On est allé voir Ama, ça a commencé par on est allé voir Ama. Donc elle était épuisée le jour où je l'ai emmenée voir Ama. Enfin, elle-même, elle avait appelé le médecin. Elle était entortillée dans des tas de vêtements. Elle avait une méga trachéite. Quand je suis allée la voir dans l'après-midi, elle m'a dit je ne suis pas bien du tout. Je dis, c'est dommage parce que je voulais sortir avec toi. Et donc, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit ah oui. Attends, peut-être que ça va aller mieux. Alors, elle a commencé à se désentortiller un petit peu. Et puis, écoute, ça me dirait bien de sortir, effectivement. Donc, on est allé à l'inauguration d'un bar à jus, Love Me Cru. Et puis derrière, il y avait Ama, puisqu'elle allait très bien après l'inauguration du bar à jus. Et finalement, elle a passé toute la nuit éveillée, alors qu'elle était malade l'après-midi. Et elle était en super forme toute la nuit. Donc c'était incroyable. Ouais. Jusqu'à 8h du matin. Et on est rentré à 8h du matin. Et quelque chose que je n'imaginais même pas qu'elle puisse trouver toute cette ressource. Je pensais même pas arriver. J'étais épuisée avec tout, la gorge, tout. Alors, les premiers jus, évidemment, elle n'aimait pas, puis petit à petit. Et puis maintenant, elle aime bien en parler autour d'elle. Et quand les gens n'adhèrent pas, évidemment, Ça commence à me fâcher. Tu te fâches? Ouais, ça la fâche parce qu'elle ne veut pas que les gens adhèrent. Que les gens comprennent. C'est merveilleux, c'est la nature, c'est la vie, quoi. C'est l'alimentation vivante. C'est pas l'alimentation morte. Comme il y a partout, quoi, hélas. Ils ne comprennent pas, alors c'est un peu agaçant. J'essaie de faire tout mon possible, mon maximum, pour leur faire convaincre que c'est la meilleure chose, quoi. Qui peut les sauver même de graves choses mortelles. Ils peuvent laisser leur vie, quoi. Même pour les bêtes, les animaux, tout. J'essaie d'en parler autour de moi, quoi, au maximum. Mais il y a des gens,
c'est difficile, quoi, mais j'y arriverai parce que je suis assez têtue. Il faut que j'arrive à ce que je veux. Il faut que j'arrive au bout des choses que j'ai envie de faire, quoi. Elle a une amie à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle a pu reprendre les transports en commun, quelque chose qu'elle ne pouvait plus faire parce qu'elle marchait avec des béquilles et puis elle tremblait tout son corps. Maintenant, elle peut reprendre les transports en commun et donc elle va voir son amie régulièrement à l'hôpital psychiatrique. Elle essaye de passer le message, mais évidemment, elle est confrontée et il faut que tu fasses comprendre que c'est pas dans tous les milieux qu'elle pourra faire adhérer les gens. Ça dépend, en étant persévérant avec eux, j'y arriverai, quoi. Alors Léla, elle est contrariée parce que sa famille s'occupe pas d'elle et comme je vous dis, il faut regarder le bon côté des choses parce que sa Oui, copine j'essaie de Martine, leur en parler aussi. Mon frère, il a un cancer de la gorge, mais il mange que des saloperies, alors. Il mange des saucisses, des choses comme ça. Enfin, mais au moins ta donc, famille te laisse j'en ai tranquille. parlé. Tu vois, comme elle s'occupe pas de toi, et ben, tu peux vivre la vie que tu veux. Alors, oui, Martine, elle a des frères qui tiennent à ce qu'elle prenne ses traitements correctement. Dans ta famille, toi, ils veulent pas te donner leur adresse, du coup, tu es libre de faire ce que tu veux. Ah oui, ils veulent même pas un dessin de moi, ils veulent même pas. On verrait un bon jus, mais ils veulent rien, mais je peux envoyer quand même. Tu peux pas, t'as pas l'adresse. Ah non. Merci à vous deux, en tout cas c'est un super témoignage. Vous êtes rayonnantes toutes les deux. Magnifique, magnifique, merci. C'est parti. Oui. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Paul, donc je voulais apporter un témoignage à Thierry pour le remercier de tout ce qu'il fait. Juste pour vous dire, moi j'accumule des problèmes articulaires depuis l'âge de 20 ans à peu près, gros problèmes de sommeil aussi. Et puis avec mon épouse, on a fait des recherches sur internet. On a trouvé entre autres Thierry, pas que lui, mais entre autres Thierry. Et donc ça fait 1 an, on est passé à une alimentation à 90-100% fruits et légumes. Et franchement, alors je m'y attendais, j'ai eu un bénéfice au niveau de mes articulations, ça je m'y attendais, j'espérais. Et effectivement, alors j'ai encore des soucis, mais ça s'est drôlement atténué. J'ai repris le vélo, je recommence à faire du sport progressivement. Et grande surprise, j'ai retrouvé un sommeil de bébé. Et pourtant, je mange souvent tard parce que j'ai un boulot très prenant, je rentre tard à la maison. Faire la cuisine crue, des fois, tel qu'on le fait nous, ça nous prend un peu de temps. Et voilà, donc même en mangeant tard, je me couche, je dors, c'est génial. Donc voilà, c'était un petit peu le message comme ça, c'est simple, une expérience simple, mais je voulais vraiment le partager pour encourager les gens à aller sur les vidéos de Thierry et puis à entreprendre les démarches telles que Thierry les propose. Et puis je voulais te remercier toi Thierry parce que tu fais un effort énorme pour mettre à notre disposition les dernières connaissances scientifiques sur le fonctionnement du corps humain. Et ça, merci, j'apprécie beaucoup, parce que ça nous permet de mieux comprendre comment nous fonctionnons et comment nous dysfonctionnons. J'ai reconnu plein de choses de ce qui m'arrivait que je n'arrivais pas à expliquer, que des médecins n'arrivaient pas à m'expliquer. Et grâce à toi, Thierry, j'ai compris. Et puis, dernière chose que je voulais te dire, j'ai surtout compris qu'il fallait faire confiance à notre corps. Que notre corps avait la capacité de se régénérer. Il fallait juste lui fiche la paix un petit peu, le mettre au repos, au jeûne, respiration. Enfin, il y a tout un tas de choses que tu nous expliques. Mais le fond de ton message, tel que je l'ai reçu, c'est faites confiance à votre corps, laissez-le s'exprimer, laissez-le se régénérer. Magnifique. Voilà. Thierry, je te remercie encore. Je te remercie beaucoup. Alors vas-y, je t'écoute. Alors moi je voulais vous faire partager mon expérience, mon témoignage sur une hypothyroïdie que j'ai réussi à réguler avec la loi de l'hormèse, sans le savoir, puisqu'à l'époque je ne connaissais pas tes vidéos. Donc en fait j'ai été sous l'évothyrox durant 4 ans. En sachant que je savais que c'était pas l'idéal pour moi, pour ma thyroïde, en sachant que je m'étais fait ma petite déduction personnelle, c'est-à-dire que la thyroïde fait partie de moi, et si on donne un substitut à ma thyroïde, elle est feignante comme moi, donc du coup elle se met au repos. Donc je voulais dépasser ça, j'ai voulu aussi changer de vie, et il m'a fallu du courage, et j'ai voulu en fait changer de sport aussi, puisque j'étais quelqu'un qui courait beaucoup. Et du coup, j'ai fait du crossfit. Donc, c'est un sport qui permet d'avoir des temps de repos et des moments où vraiment on y va à fond. Oui, haute intensité et courte. Voilà. Et du coup, ça m'a aidé à changer de vie. En parallèle, j'ai changé mon alimentation. Et je me suis fait accompagner par une naturopathe pour m'aider en fait à diminuer la prise de l'évothyrox, puisque c'était mon souhait. C'est pas quelque chose qu'elle a voulu m'imposer, c'est moi vraiment qui voulais quelqu'un qui m'accompagne là-dessus. Et petit à petit, on a diminué les doses du lévothyrox sur 6 mois. Et voilà. Et depuis, tout va bien. T'as plus de lévothyrox ? Non.
Plus tous les J'étais sous lévothyrox 50. Oui. Donc j'avais une petite hypothyroïdie, c'est un nodule, pas d'Hashimoto. Mais voilà, en fait, en 6 mois, 1 an, j'ai pu récupérer ma thyroïde. Et là, j'ai refait des analyses, tout va bien. Et je continue sur le chemin de la régénération. C'est top, Voilà. bravo, je te remercie beaucoup. Non, c'est pas un petit témoignage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant le jeûne? Oui, merci. Bonjour. Bon, moi j'ai jeûné, comme tout le monde, presque. Et puis j'ai rompu le jeûne hier midi parce que je me sentais vraiment très très mal. Et puis après, bon, ça s'est bien passé. Et puis pendant les questions-réponses hier soir, j'ai des problèmes de calcul au rein, des gros problèmes. Et donc j'ai eu comme des milliers d'aiguilles à plusieurs reprises dans le rein. Et je ne connaissais pas du tout cette sensation, j'ai eu très mal. Mais j'avais fait l'après-midi un cataplasme d'huile de ricin. Et puis je l'ai gardé toute la nuit. Et puis donc hier soir, quand je me suis couchée, encore ces petites aiguilles. Et ce matin, je suis allée me doucher. Et puis dans la douche, j'ai uriné un petit peu. Et il y a plein de petits fragments de calcul qui sont sortis. Alors au début, je me suis demandé ce que c'était. Puis j'ai touché. Et c'était bien des petits calculs. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir pu rejeter tout ça et ça m'encourage vraiment pour faire à nouveau un jeûne chez moi. Je voudrais en profiter pour dire qu'il y a 2 ans, j'ai fait un stage avec Thierry au mois de Benric et que cette année, j'ai trouvé qu'il avait dépassé. C'est super. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça et là, je trouve qu'il a été cherché partout. Je trouve qu'il a vraiment... moi, je trouve qu'il m'a travaillé vraiment dans tous les coins, dans plein de choses que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça sensationnel. Voilà, je le remercie.